sommes réunis ce soir pour ponctuer l'année 2017 et nous projeter sur l'année 2018. Une année 2017 qui a été riche en élections, avec en point d'orgue l'avènement d'un mouvement politique, la République en marche, dont l'actuel président de la République est issu, Emmanuel Macron. Force est de constater, contre les affaires d'emploi fictifs d'un candidat et le bilan calamiteux du précédent gouvernement, l'espace était suffisamment important pour qu'un autre candidat se qualifie pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Car c'est bien là l'enjeu de tous les candidats qui, au deuxième tour, face au Front National. Il y avait pourtant de la place pour faire face à cette vague libérale, ultralibérale et extrémiste. Il suffisait de se rallier au candidat de gauche le mieux placé, lui aussi à la tête d'un mouvement politique, la France Insoumise, de bâtir ensemble, et on a la preuve que ça marche, de bâtir ensemble un socle commun de mesures de gauche pour qu'enfin, dans ce pays, les Français puissent vivre décemment du fruit de leur travail. Les propositions de début de mandat n'ont rien de mesure de gauche, et la part belle est faite au patronat. On le voit, la loi travail, l'une à coup de 49.3 dans le passé, celle-ci votée par ordonnance. Parmi dans cette loi travail, eh bien, immédiatement la rupture conventionnelle collective. On voit bien où ça mène avec PSA, l'IFS, le contrôle des chômeurs. Qu'est-ce qui se cache derrière cette loi contrôle des chômeurs? On se le demande. Et il faut craindre que d'autres mesures suivent. Pour nos collectivités, c'est la même chose. Les coûts ne cessent de pleuvoir. Après les baisses de dotation massives durant le mandat précédent, c'est maintenant les contrats CAE qui ont été supprimés. À Clutange, c'est 11 postes de 20 heures semaine qui disparaissent. 11 postes. Vous comprenez notre difficulté pour maintenir le niveau de service rendu à notre population. Malgré tous ces obstacles, nos ambitions, nos motivations sont toujours aussi fortes. Pour pallier nos manques de moyens, il nous faut faire preuve d'initiative et anticiper. Cela a été le cas pour les travaux de la salle de sport du stade Saint-Geneviève. Pour que ces travaux puissent se faire, monsieur le maire, Fabrice Servet, avait multiplié les rencontres avec le président de la région Lorraine, Jean-Pierre Masseret, et avait acté les choses pour que rien ne puisse être remis en cause, comme cela a été le cas, malheureusement, pour le lycée Gaspard-Monge. D'autres travaux se sont terminés dans notre ville. Des réfections de voirie, installation de ralentisseurs dans certaines rues du village, mais aussi prochainement des ralentisseurs poussins berlinois dans la rue Rimel. Nous avons installé du mobilier urbain dans les rues de la Marne et de la Victoire, poteaux et barrières pour interdire tout stationnement anarchique et pour rendre les trottoirs aux piétons. Sur le parking de la rue Terre-Verte, comme ça avait été demandé par les riverains, c'est un éclairage LED plus performant qui sera installé pour garantir plus de sécurité. Un autre projet pour faciliter le stationnement, le projet de la rue de la Paix se concrétisera dès le premier semestre de l'année 2018. Réfection des pignons des maisons voisines et création d'un parking de 20 places. D'autres réalisations de ce type suivront. Je veux parler de la rue de la Victoire, où nous avons acheté un ensemble de maisons vouées à la démolition pour laisser la place à un parking. Et aussi dans la rue Naumann, où nous allons acheter le terrain après la démolition de la maison par présence habitat. Ces projets vont permettre de donner plus de possibilités de stationnement à notre population. Et les abus
comme dans la rue d'Alsace, ne seront plus tolérés. Nous avons aussi entrepris la rénovation du calvaire de Clutange. Il nous reste à achever quelques travaux en interne pour que ce monument retrouve son lustre d'antan. Je profite de cette occasion pour remercier les bénévoles du calvaire et les élus pour leur implication, leur persévérance et leur dévouement. Nous avons repris à notre compte la gestion du bâtiment 46 rue de la République et rénové intégralement 3 appartements avant l'entrée de nouveaux locataires. Je vous précise que ces travaux ont été faits en interne. Récemment, c'est notre orgue classé dans l'église Saint-Charles qui fait l'objet d'une rénovation complète. Et cela grâce à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, de son président Michel Ligotte et de son vice-président chargé des cultes, Serge Jurzac, natif de Clutange. Les travaux ne manquent pas dans notre ville. Lorsque ce n'est pas du nettoyage de voiries, ce sont des réparations dans les bâtiments communaux, des préparations de salles polyvalentes, de l'entretien d'espaces verts. Ces travaux sont incontournables dans une ville et la suppression des CAE ne facilite pas la tâche. Je tiens au nom du conseil municipal à remercier le personnel des ateliers pour leur travail, leur réactivité et leur prise d'initiative. Je voudrais aussi féliciter Jessica Roy pour ses compositions florales, ces décors originaux qui ont fait leur effet auprès du jury de la région Lorraine et nous ont permis de maintenir notre classement. Maintenant, je vais aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Clutange, c'est le service public. Le service public est de plus en plus menacé. Les fonctionnaires souvent décriés. Il faut être vigilant et faire la part des choses. Pour ma part, j'estime qu'il ne faut pas laisser s'installer l'idée que la solution est de faire appel aux services d'opérateurs privés. Nous avons au sein de nos structures des syndicats des gens compétents, avec des techniciens de terrain qui ont fait leurs preuves, sur qui on peut compter. Il faut absolument les préserver. Les services publics sont souvent le dernier service de proximité qui existe. Et à Clutange, nous tenons à cette qualité d'accueil. À ce titre, je tiens à remercier le personnel de notre mairie, mais aussi tout l'ensemble de notre personnel pour le travail accompli chaque jour dans tous les secteurs de notre ville. Notre ville se transforme au fil des années. Monsieur le maire, les adjoints, l'ensemble du conseil municipal y travaillent pour faire bouger les lignes, saisir les opportunités qui se présentent et faire que plus de services soient rendus à la population. Rendre notre ville attractive, c'est cela à quoi nous nous consacrons. Si tout cela est rendu possible, et aussi rapidement, il ne faut pas se le cacher, c'est grâce à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, qui, au travers de Cœur de Ville, Cœur de Fensch, investit dans la rénovation, dans la modernisation et dans l'embellissement de chaque ville du territoire en collaboration avec les municipalités. À Clutange, nous avons déjà bénéficié de cette mesure avec les travaux des 2 places, les travaux de la butte Rimel. Nous avons aussi bénéficié des travaux sur la rivière Fensch, celle qui nous pose quelques soucis en ce moment. Avec la création de bassins de rétention sur le haut de la vallée, juste avant l'entrée de Fontoin. Ce sont des ouvrages qui ont été conçus par la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est bon à rappeler, et surtout en ces circonstances. Je vous laisse imaginer, sans ces travaux, ce que serait le niveau des inondations. Beaucoup de travaux restent à accomplir, mais ils ne peuvent se concrétiser qu'avec le soutien de notre population. Faire preuve de civisme, c'est le moins que l'on puisse demander. Alors j'avais énuméré un peu tout ce que les gens nous demandent, toutes les doléances des personnes et toutes les plaintes des personnes. Je ne vais pas vous les citer ce soir, tout le monde les connaît. Et en 2018, nous continuerons nos rendez-vous avec les Clutangeois, au travers des ateliers environnement et des bureaux municipaux sur le terrain. Nous essayerons de répondre à leurs attentes le plus possible et dans la mesure de nos moyens.
Je voudrais aussi m'adresser à nos associations sportives et culturelles et leur dire que nous apprécions leur dévouement. Vous êtes le lien social indispensable pour notre ville et sachez que notre équipe municipale apprécie vos actions tout au long de l'année. Entre vous et la municipalité, c'est une relation de confiance, de transparence qui existe et qu'il nous faut maintenir. Avant de conclure, je vais vous lire un petit mot de... J'aime bien Jacques Brel, donc je vais reprendre un peu Jacques Brel. Je voudrais vous souhaiter de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Au nom de notre équipe, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018, une bonne santé à vous tous et à tous vos proches. Merci.